Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Esprit libre, bonjour. J'espère que vous allez bien. Esprit libre, j'ai toujours quelque chose que je ne revendique pas. Je n'ai jamais revendiqué le droit d'être frère de quelqu'un. Donc, pour faire amical, il faut toujours m'appeler Camus. C'est comme ça qu'on m'appelle. Si tu veux respecter la famille, tu peux appeler Monsieur Ali. Dans les deux cas, si tu ne veux pas le faire, tu fais comme tu veux. Esprit libre, tu nous as interpellés et surtout ma petite ou modeste personne. Humblement, je viens aussi te répondre. Oui. Bonjour, grand frère Camus Ali. C'est ton petit frère et jeune frère, Esprit libre, la voix des sans-voix, la voix de celui qui crie dans le désert. Grand frère Camus, voilà, j'ai écouté l'audio, votre audio là. Maintenant, j'ai des questions. J'ai des questions. Grand frère Camus, vous êtes nos grands frères. Vous êtes nos grands frères. Keye et nous yo pata le jo. Vous avez fait quoi quand vos grands frères qui sont devant vous, ils se comportaient comme ça jusqu'à nous sommes arrivés à ce niveau? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi à ces grands frères là? Voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui, grand frère Camus Ali. Moi, je vais commencer par tirer sur vous aussi. Vous êtes nos grands frères. Parce que vous avez participé à ça indirectement. Vous avez participé à ça indirectement, grand frère Camus. Parce que quand les ouéa, Milake Notéo, vous savez que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est mauvais. Mais Mimou Notéo, et voilà là où nous sommes arrivés. Vous qui êtes, moi, mes grands frères directs, je vais commencer par vous dire, pourquoi vous n'avez rien fait? Maintenant, vous allez faire quoi pour nous aider? Vous qui êtes nos grands frères directs là, vous nous proposez quoi pour nous faire sortir dans cette situation-là, là où nous sommes là maintenant là? Moi, je vous regarde, parce que là, nos petits frères qui sont derrière nous là, ils vont venir tirer sur nous aussi. Nos petits frères qui sont derrière nous, ils vont venir tirer sur nous aussi. Maintenant, moi, je commence par tirer sur vous. Vous qui êtes, moi, mes grands frères qui sont devant moi là, vous avez fait comment et nous sommes arrivés à ce niveau? Les mi wero king boye togo ale no no me amena mio e mi ao koni mi ano viwa mi va le vivre situation yo lengbe domena mio nous kaye mi le da proposer na mi be mi la te so corriger et nous koye mi blé et nous koye mi wore que mi mte réagir à temps yebe la note hémorragie mi la ko togo nyu toi ye mi le babaya me de ke mi la wela pere mi anti mi la togo les situations me et me ni a solution en yam le dit so mi agbo. Voilà, moi j'ai besoin de ça. Vous êtes nos grands frères directs. Je vais aller direct. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous aider, pour nous faire sortir? Nous qui êtes vos jeunes frères derrière vous, mais il y a péré mi anti alors, il y a que moi, nous kawe mi les proposer na mi a te togo les situations. Voilà moi ma question, grand frère Camus Ali. Tu as dit qu'est-ce que nous avons fait, depuis que nous luttons. Qu'est-ce que notre génération a fait depuis que nous sommes dans la lutte? Esprit libre, en 90, moi j'avais seulement 20 ans. Et de 1 à 20 ans, je n'ai fait que applaudir quand quelqu'un passait, c'est-à-dire le dictateur. Je ne connaissais pas c'est quoi la démocratie. Pour moi, un pays doit être seulement gouverné par un seul parti. Je me rappelle encore quand à Sokodé, du côté du camp gendarmerie, il y avait un ami qui avait son papa un peu un gradé. Donc, qu'est-ce qui se passait? On avait de ces enveloppes-là, on a écrit République togolaise. Il n'avait pas des centaines de ces enveloppes, il avait des milliers.
Et un jour, j'ai posé la question, à savoir, comment ils avaient autant d'enveloppes dans la maison. Il m'a dit, ces enveloppes servent aux élections. Et ces élections aussi n'avaient pas de concurrent. C'est-à-dire, tu avais seulement un seul homme que tu devrais choisir entre le oui ou le non. Mobutu ricadait qu'il fallait qu'il ait lui 99,99%. Mais il ne disait jamais qu'il allait aux élections seul. Tu vois? Donc moi, j'ai grandi dans cette atmosphère où une seule personne est là. Il y avait deux fêtes très importantes. Il y avait le 24 janvier qui sanctionnait l'accident de Sarakawa et il y avait le 13 janvier qui sanctionnait l'arrivée au pouvoir de Gnassingbé Eyadema. Donc de 1 à 20 ans, tu ne peux pas me reprocher, par exemple, de n'avoir rien fait. En 90, ce sont les convulsions démocratiques. Les Blancs nous ont dit que le système qu'il y avait n'était pas un bon système. Donc, ils allaient nous apprendre à désormais choisir entre le blanc, le noir, le vert, celui que nous voulons. C'est-à-dire celui qui a plus eu d'adhérents lors des joutes électorales, c'est lui qui passe. Donc, nous avions tous cru. Mais les intellectuels qui avaient fait la France, qui avaient fait les États-Unis, qui avaient fait Londres, qui avaient fait les capitales européennes, ne nous avaient pas expliqué que non. L'Occident était aussi à bout de souffle. Ils ne nous avaient rien expliqué. Nos dévanciers ne nous avaient rien expliqué. Nous, la démocratie, bon, il faut sauter Eyadema et puis, bon, trouver quelqu'un qui va diriger le Togo. C'est dans cette atmosphère que nous avions fait le pavé dans les rues. Ça a été très difficile, l'esprit libre. Je ne sais pas, c'est bien fort possible que tu n'es pas aussi et moins âgé que moi. Tu dois avoir connu tout ça là. Bon, 90, 93, ça a été des moments abominables au Togo. En 92, on met le braquet sur Kofigo, on arrête tout ce qui était institution démocratique. En 93, on lance la grève générale. Le Togo est sens dessous. Et la première génération qui était pratiquement la nôtre à connaître les changements démocratiques était une génération pratiquement déboussolée. C'est pour ça, Esprit Libre, tu vas remarquer que nous sommes rentrés en Europe en masse. En masse. Si moi je dois te prendre mon exemple, eh bien, écoute, les 3/4 de mes amis se trouvent à l'extérieur du Togo. Tu vois? Pratiquement les 3/4 de mes amis. Les 1/4 qui sont restés au Togo sont décédés. La plupart sont décédés. Ceux que j'appelle vraiment mes amis. Ils ont fait K1K. Ils ont réussi à avoir qui une licence, qui une maîtrise. Mais ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas survécu. Tu vois, le stress, la dépression, beaucoup de choses, les maladies ont eu raison de tous ces gens-là. Mais je ne peux pas dire que tous sont morts. J'ai vu par endroits, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça que je connaissais, qui sont encore vivants, mais bon, qui ont l'âge des gens de 70 ans. C'est le ventre qui est ballonné, je ne sais pas, les cheveux qui sont devenus grisonnants. Je ne sais pas, je saurais te l'expliquer. Esprit libre, c'est dans ce contexte, ma génération est restée volatile.
On n'est pas rentré en politique. On est plutôt devenu des parias. Bon, une fois en Europe, ou bien une fois en Afrique, une fois aux États-Unis, certains n'ont plus voulu jamais mettre la main à la pâte. Les rares qui mettent la main à la pâte, c'est les Camus Sali. On n'est pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux à faire ce travail citoyen. Tout le monde a démissionné. Mieux, esprit libre. Ils nous en veulent toujours de continuer. Les gens me disent, tu ne vas plus jamais aller au Togo. Tu ne vas jamais aller, tu ne vas plus aller au Togo, ils vont te tuer. Tu vois? Ceux qui te disent ça, ce sont tes amis qui te le disent. Ils ne t'encouragent pas à ce que vous fassiez une lutte commune afin que le Togo soit définitivement libre. Entre-temps, beaucoup ont refait leur vie. Ils sont des pères de famille, ils ont des bons boulots, ils ont leur vie, ils voyagent. Tu vois? Donc, nous sommes les derniers Moakina de la lutte. Nous sommes les derniers Moakina de la lutte, esprit libre. Donc, quand tu dis on n'a rien fait, tu devrais aussi connaître notre histoire. Regarde tous ces intellectuels togolais qui vivent en Belgique, en France, au Royaume-Uni. C'est des milliers, esprit libre. Je t'informe que nous sommes la seconde diaspora au monde. Je t'informe que nous sommes la seconde diaspora au monde. Quand Sarkozy arrive au pouvoir, il crée une commission pour travailler sur les diasporas. Kofi Annan, qui est togolais, est dans la commission. Et c'est au sortir de cette commission, et dans les conclusions, qu'il se rend compte que le Togo est la seconde diaspora au monde après la diaspora libanaise. Ce qui veut dire dans chaque coin du Togo et du monde, il y a un Togolais. Et quand tu veux regarder le ratio par nombre d'habitants, tu vois que ce n'est pas normal qu'une population de 8 millions d'habitants ait pratiquement 3 à 4 millions à l'extérieur. Tu vois, esprit libre. Tu vois, non? Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que prendre mon argent, mon temps, sacrifier parfois la famille pour le Togo. Comme ça ne donne pas du concret. Au lieu de voir ceux qui ne font pas du tout, tu t'en prends à ceux qui font un peu. Je reprends. Au lieu que tu t'en prennes à tous ces millions de Togolais, milliers de Togolais, qui sont là, ils mangent bien. Tu crois que tu viens en Belgique? Tu vois, tu as une bonne bière, la Jupiler, elle est grande comme ça. Quand tu veux un gigot d'agneau, tu peux aller te l'acheter. Tu mets dans le four. Tu manges et tu prends ta Jupiler. Mais ce n'est pas tous les Togolais qui ont accès à ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ont dit, OK, comme moi je me suis sauvé, je laisse les autres. Non, on n'a pas laissé les autres. Regarde Syriac que tu viens de taper par-ci, par-là. Il fait ce qu'il peut. Regarde, nous sommes dans la communication. Si ceux-là qui avaient le maniement des armes aussi faisaient de leur côté, si ceux-là qui avaient des connaissances, c'est pas des formations par-ci, par-là, chacun mettait un bout, on en viendrait à la dictature. On viendrait à la déboussoler, à la déraciner. On ne fait pas. On n'essaie pas. On ne veut pas non plus essayer. La faute, ce n'est pas les Camus Sali. La faute, c'est ceux qui n'osent pas. Tu penses que nous sommes plus intelligents qu'eux? Tu penses que nous sommes plus courageux qu'eux? Non. Esprit libre. Regarde tous ces professeurs d'université. Tous ces professeurs d'université qui ont fait
le nom dans des études académiques, quelle est leur valeur ajoutée pour le Togo? Si un jour je m'inscris peut-être en politique, tu peux m'en vouloir. Si je m'inscris dans une structure au Togo et je ne fais pas bouger la structure, tu peux m'en vouloir. Si je travaille dans une structure et je vois que c'est mal géré et je ne suis pas capable de démissionner et je suis là-dedans, content, esprit libre, tu es libre de tirer sur moi. Mais ici, tu es en train de me tricher. J'ai mis beaucoup de mon énergie. J'ai mis beaucoup d'argent dans cette lutte. Tu vois? Et si tu ne sais pas choisir ceux-là, tu vas lancer les boulets rouges. Les derniers que nous sommes aussi vont partir. Et le pays va être livré à des rapaces. Il est déjà livré à des rapaces. Tu vois? Le peu que tu as, tu ne craches pas sur ça. Tu entretiens pour que ça devienne fort pour une lutte commune, une lutte de demain. Pour l'heure, bonne journée à toi. On se reparle. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.